Louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne de louanges et de glorification. Que sa paix et ses bénédictions soient adressées au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, sur à cette famille, ses compagnons, et ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Saint-Coran lorsqu'il dit, Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. C'est par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala que le cœur s'apaise. Et Allah nous dit encore dans le Saint-Coran, il dit, Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab. Allah il dit, sont-ils égaux ceux qui ont reçu de la science et ceux qui n'ont pas reçu de science? Il dit, mais dit, c'est ceux-là, ceux qui sont doués des raisons. Et poursuit encore dans le Coran pour dire, yarfa Allah alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Ceux que Allah subhanahu wa ta'ala élève, ceux que Allah subhanahu wa ta'ala élève en grade, en degré, sont ceux qui ont eu la foi et ceux qui ont de la science. Et de quelle science il s'agit? Il s'agit de la science de la religion, de la science de l'adoration, de la science de l'unicité. Et nous sommes assis là aujourd'hui. Rien ne nous a réunis si ce n'est d'abord l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour pour sa religion afin d'apprendre les règles de cette religion-là. Et surtout, ce qui va parfaire notre foi, ce qui va être cause pour purifier notre foi de tout également et de tout shirk, de tout associationnisme. Et on va poursuivre dans notre lecture, mais avant de poursuivre, comme j'ai l'habitude de le faire, et de poser quelques questions. Quelle est la définition clé qu'on a vue le dimanche passé? Tout le cours du dimanche passé s'est accentué sur une définition. On a parlé d'un comportement que le musulman doit avoir. Quel est ce comportement-là? Disons ce comportement-là. Et on a dit que ce comportement était celle de Ibrahim alayhi salam. On a dit que ce comportement était celui de Ibrahim alayhi salam. Et Allah a demandé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de suivre aussi ce comportement-là. Quel est ce comportement? Si on comprend en arabe, on dit ça, on explique ça, c'est quoi? Cheikh Sabou. Please. Voilà. Se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est ça la résumé en terre à terre. Mais on a dit en arabe, c'est un peu comment? Al-Hanifiyya. Al-Hanifiyya. Et on a dit que c'était quoi? C'était la voix de Millata Ibrahim. C'était la voix de notre père Ibrahim alayhi salam. Et cela consiste en quoi? À adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à ne rien lui associer. À remettre toutes ses affaires, bons comme mauvais, à Allah subhanahu wa ta'ala. À ne pas adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Ibrahim l'a si bien dit, ma vie, il dit, pour inna salati, mes prières, wa mahyai, ma vie, wa mamati, ma mort, tout ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Il ne prie pas pour autre que Allah. Ma vie, là, je ne confie pas ça à autre que Allah. Maintenant, ce qui va m'atteindre comme malheur, jusqu'à ce que je vais mourir là, c'est Allah qui fait ça, personne ne peut faire ça. Lillahi Rabbil Alamin, à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé, sans partenaire. Donc on dit le musulman qui adopte ce comportement-là est un meilleur musulman. Le musulman qui prie que pour Allah, qui immole, qui tue, qui fait le sacrifice que pour Allah. Pas parce que la vie d'un rêve. Pas parce qu'on lui a dit de faire ça chaque année. Mais lui, il fait ça que pour Allah. Et puis, il sait que sa vie, bonheur comme malheur, c'est Allah qui fait ça. Celui qui a cette conviction-là, c'est celui-là qui est le meilleur musulman. Le faux musulman, c'est le faux, ou bien le mouchrik, le polythéiste, c'est celui qui prie pour autre que Allah. Il fait des invocations pour autre que Allah. Il espère en autre que Allah. Il pense que sa vie dépend de quelqu'un ou de quelque chose. Il pense que sa mort aussi dépend de quelqu'un ou de quelque chose. Il pense que sa maladie dépend de quelqu'un ou de quelque chose. Celui-là, il n'est pas encore musulman. Ou encore celui qui rêve, lorsqu'il rêve, il voit un sacrifice dans le rêve et il fait ce sacrifice-là
celui-là encore, il n'est pas encore musulman. Parce qu'on a dit que les rêves de sacrifices là proviennent des djinns. C'est les djinns ou des sorciers qui veulent t'atteindre ou bien ils n'arrivent pas à t'atteindre. Donc, ils passent par le rêve pour pouvoir signer pacte avec ton âme. Et quand tu fais ce sacrifice-là, toi-même, tu t'es donné. C'est pourquoi, quand tu vas voir chez le charlatan, ils vont te dire, ton rêve là, c'est le sacrifice à la faut faire. Soit c'est pour que le djinn reste en toi sans te créer des problèmes, soit c'est pour comme ça, combattre le djinn que tu as vu. Mais dans tous les cas, on a dit que celui qui va voir un charlatan, Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas sa prière pendant 40 jours, s'il n'a pas cru en ce qu'il a dit. C'est-à-dire, il t'a pas dit voir le féticheur, le marabout, en guillemets, il t'a dit non, ton rêve va se dire ça, comme tu dis, ah, c'est mensonge, tiens, ça va, ok, c'est vrai, je ne crois pas. 40 jours, Allah n'a pas besoin de ta prière. Tu crois en ce qu'il a dit aussi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Tu es mécréant. Et tu vois, donc le musulman, c'est celui qui donne tout à Allah. Ton commerce va aujourd'hui, c'est Allah qui fait que ça va. Aujourd'hui, ça va, demain, ça va pas, c'est Allah qui a fait quoi? Que ça ne va pas, ce jour-là. Donc, tu fais quoi? Tu demandes à Allah, il n'a qu'à faire que ça va commencer à aller. Faut pas mettre ça sur quelqu'un, sur ton voisin de marcher. Faut pas mettre ça sur quoi? Sur un frère au village. Tu vois. Mais toi-même, faut te remettre en cause. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu fais qui n'est pas bien. Ça peut de ça, Allah est en train de te quoi? De te prouver. Allah dit vraiment, ça beaucoup de musibatin, fabima kasabat aidikum wa ya'fu kathir. Il dit tout malheur qui arrive à un être humain, c'est ce que lui-même il a provoqué. Et puis il faut savoir que Allah il pardonne beaucoup de ce qu'on fait comme mauvaise chose. Donc tout ce qui nous arrive, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, bonheur comme malheur. Et c'est pourquoi Rasulullah dit quoi? Il dit, Ajabu, Ajaba, Amrul Mu'min. Il dit, comme c'est étonnant l'affaire du croyant. Il dit, Aswaba ou khayr, hein, si lorsque un bien l'atteint, et quoi? Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'un malheur l'atteint, il patiente et puis il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui-là qu'on appelle musulman. Son affaire il est étonnant. Bonne nouvelle, alhamdulillah. Mauvaise nouvelle, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, il a le mérite pour ça. Mais si tu n'es pas comme ça, alors ta foi ne sera pas complète. Quand on a la bonne compréhension. Donc, on a vu la définition de quoi? Al-Hanifiyya, qui est la voie d'Ibrahim, qui est le fait de se remettre entièrement à Allah, d'adorer entièrement Allah, seul sans associé, et de confier toute sa vie à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le bonheur comme dans le malheur. C'est lui qui nous a créé, donc celui qui a tout décrété. On est là, depuis 50 000 ans. Plus que ça, Allah a déjà écrit le destin de chacun. Donc, on est en train de vivre le dessin. Notre destin. C'est bon aujourd'hui, demain c'est pas bon. Demain c'est bon, aujourd'hui c'est pas bien. On est dedans. Donc, quand on fait bonne chose, Allah l'a pris de nous, il peut changer certaines choses dedans. Voilà. C'est qu'on dit qu'il faut beaucoup de bonnes actions pour changer quoi? Le cours, son destin. C'est pourquoi Allah a donné le cadre. Pour que celui qui veille, cette nuit, en prière, en invocation, il puisse avoir un changement dans son destin. C'est pourquoi on dit quoi? On dit, fais beaucoup de sadaka. Un sadaka shemabo, ça peut quoi? De changer quoi? Le destin. Aussi, renouer ou nouer les liens de parenté. Qu'elle n'a pas dit à Fala. Parce que dit qu'elle n'a pas dit à Fala, avec, comme ça, ici, ça tue ta vie. Comment? Tu vas te créer des ennemis, ils vont t'en vouloir, ils vont te faire la sorcellerie, la magie, et tu es atteint. Mais si tu étais bon avec tous tes frères, tu n'as pas séparé lui là de lui là. Tu as pris tout le monde au même niveau. Même si il te fait du mal là, ça va pas passer. Parce qu'il va faire là. Les malfaiteurs, ils veulent que tu les fasses un peu de justice, ils prennent ça maintenant pour avoir accès à toi. Parce que Allah dit quoi? Dit qu'à mort Toyon, habite là, attiré. Hein? Et invocation de ces personnes-là, ça restera pour t'aider. Quand tu fais le mal à quelqu'un, et puis la personne a raison, même si tu fais le mauvais là, mais il a raison là. Tout ce qu'il va te faire, Allah va laisser, Allah va faire, ça va passer. Parce que toi-même, tu as été injuste. Or, Allah n'aime pas la justice. Mais malgré ça, le musulman, il se confie à Allah.
et puis faire le bien autour de nous. Donc aujourd'hui, on va poursuivre avec le cours. Et on a dit aussi, la pire des choses que Allah interdit, c'est quoi? La chose qu'Allah interdit, Allah n'aime pas, c'est quoi? Associé à lui. Car d'offre dans Allah, oui, fait une mentir à la bateau là. Car c'est qui fait que car son de fait que car ça va faire que Tina ou, on a ou. Fait forcément mentir à la kata sakachi, car fou là. Kata chi ti là. Car chi faloga, tout ça, on mange à la. Parce qu'avec quelle là, fait que midi à la. Ah, c'est un. Maintenant, fait que dit à la fana, ole, car aller à la kelen bateau, en quand on fait aller à la mer. Donc, le musulman, il doit veiller à cela. Le cheikh, il dit, وَأَعْظَمَ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْكُ وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ وقد قال سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبطت عنهم ما كانوا يعملون وقال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وفي صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي ذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك وقيل ثم قال وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك وقيل ثم أي قال أن تزاني خليلة جارك الحمد لله خليلة جارك. Donc, après cela, le cheikh envoie les versets pour montrer la gravité du cheikh. Allah, il dit, لو أشركوا لحبطت عنهم ما كانوا يعملون. Il dit, si les croyants ont mécru, ou encore si les prophètes ont fait le shirk, tout ce qu'ils ont fait comme bonne action là, Allah allait en servir. Et puis, il dit encore, il dit, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ Muhammad, nous t'avons révélé, ainsi qu'aux prophètes qui sont venus avant toi. La in ashrakta, si tu commets le shirk, si toi Muhammad, ika tofrani alaka, la yahbatanna amaluka, ika balanuma ke, ma be bontrouma. Wala takunanna min al-khasirin, et puis na ke bonobo ochela. Elle a dit toi Muhammad, si tu fais le shirk, toi Muhammad, si tu fais le shirk, et les autres prophètes qui t'ont précédé, s'ils avaient fait le shirk, tout ce qu'ils ont fait comme dawa, comme adoration, moi Allah, il n'avait même pas regardé ça. Et puis tous ces prophètes, un à un, ils avaient parti quoi? En enfer. Ils allaient être parmi les perdants. Or, le plus grand perdant, c'est celui qui va en enfer. Or, le shirk nous amène quoi? L'auteur en enfer. Donc, Allah a menacé ce prophète quoi? De rendre ses actions belles. Donc, Allah n'a pas fait Moussa avec le prophète. Si tu as fait shirk, c'est kafir en même temps. Ça, c'est le prophète. Ça, c'est Allah qui parle quoi? À ce prophète. Qu'est-ce qu'on va dire de nous maintenant? Donc, nous, on est petits devant Allah. Oui, Mohammed, ni qu'à toi, ni Allah, tout ce que tu as fait comme adoration, c'est zéro. Mais aujourd'hui, les gens, ils plient, ils font shirk. Hein? Il fait un peu de shirk, il va à la Mecque. Il fait un peu de shirk, il continue mosquée. Mais c'est zéro. Parce que le shirk, là, ça garde tout ça, là. Mais si tu veux pas construire mosquée, si tu veux pas partir à la Mecque, mais il faut adorer Allah seul, là. Tu vas au paradis. Est-ce que vous voyez? Mais, à chaque fois qu'on revient dessus, vous avez l'impression que c'est une routine, mais c'est grave, vous faites en réalité. Et à chaque fois aussi, les preuves augmentent au fur et à mesure. Hein? Les preuves augmentent au fur et à mesure. Et c'est ça, Rasoul a fait 13 ans en train d'enseigner les Sahaba là-dessus. Nous, on peut faire un an dans ça. Mais on se lasse pas. On répète ça pour que ça sonne de ta tête. Le lieu que quelqu'un va te dire quelque chose, tu vas voir automatiquement, ça va te venir dans la tête. Parce que tu as écouté beaucoup ça. Tu as entendu beaucoup cela. Et surtout la jeunesse aujourd'hui.
Lui qui se lève un peu, il ne veut pas travailler, il a plus d'activité, il va au Bénin. Il va faire ça, on va avoir de l'argent. Hein? Ça, c'est la triste réalité de notre vie aujourd'hui. Lui qui fait petit commerce, tu vas faire petit commerce, 1 an, 2 ans, pour faire le succès. C'est qui de où? Tu vas peut-être partir au Bénin pour aller faire sacrifice de quelque chose là-bas. Et chaque année, il doit faire cela. Mais puis, il doit avancer. Ils sont pleins comme ça, dans les grandes surfaces, à Djamé, partout, ils sont pleins. Si, je pourquoi je dis que, quand on va être payé, quand Nyambo a avoir fait. Faut pas voir tout Richard, et puis pour envier quoi, sa richesse. Parce que si tu sais comment il a eu là, c'est découragé. Donc le musulman, c'est celui qui travaille, qui se confie à Allah, et puis qui fait beaucoup de doigts, comment Allah va en baraka de son travail. La seule qu'elle a mis hier, elle a bien ça, boire, pour que ça permet de marcher. Elle a mon fait, elle a fait le game. Parce que pour tout parler, nan yana bro, c'est que Allah qui a la clé. Dieu t'a gardé. Ouais, ton corps est souillé. Hein? Ton corps est souillé. Donc, ta dawa, ta doigt n'est pas acceptée. Il va donc garder le nez. Parce qu'il faut qu'on nous là. Il a fait du là. La cause, c'est le shirk. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est la pire des choses qu'Allah n'aime pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc, Allah a mis son prophète, ses prophètes de ne pas faire le shirk. Et le prophète sallallahu fut interrogé au sujet du plus grand péché. Les compagnons demandaient Mohammed sallallahu quel est le plus grand péché? Il dit, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. C'est le fait de donner un partenaire à Allah, sachant que c'est lui qui t'a créé. Quand Jumu be appelé bas, il be, kafonyo ke alaye, c'est ça non? Il be t'offre à alaka, kata soro ala kelembele qui dans. Si tu rends un partenaire à Allah, alors que c'est là qui t'a créé. On va analyser cette phrase. Donner un associé à Allah, alors que c'est Allah qui t'a créé. Qu'est-ce que vous comprenez de cela? Tu donnes un partenaire à Allah, alors que c'est Allah qui t'a créé. Qui peut m'expliquer ça? Qui voit la gravité dans ça? Et puis, dans quelle explique la gravité là? Mhm. Ah, quelle capacité? Merci. Le fait, c'est comme si je donne un partenaire à Allah, c'est comme si quand tu as dit quoi? Il y a quelqu'un d'autre, à part Allah, qui t'a créé, ou bien qui peut créer. Ou encore, il y a quelqu'un qui a aidé Allah à te créer. C'est pourquoi c'est la plus grande injustice. Donc, ça veut dire quoi? En d'autres termes, celui qui prend Allah comme Seigneur, là, qui sait que Allah, c'est lui qui l'a créé, il peut pas donner le pouvoir à autre que Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui croit que c'est Allah qui l'a créé, il ne peut pas mettre un génie au même niveau que Allah. Dans les choses qui sont spécifiques à Allah. Telles que la nourriture, la subsistance, donner la nourriture, te donner à manger, te donner la santé, te donner la vie, te donner la mort, te protéger. Ouais, c'est ça. Quand tu fabriques, tu crées quelque chose, tu fabriques quelque chose, il y a essence, tu as fait manuel, guide d'utilisation, comment entretenir, avant de quoi, te mettre en circulation. N'est-ce pas? Donc, quand la nous crée, c'est quoi? Il nous a créé, non? Il a mis tout ça d'abord avant de le faire venir. Donc, quand tu donnes un partenaire à Allah, c'est comme si tu ne crois pas d'abord que c'est Allah qui t'a créé. Donc, c'est quoi Rasul Sallallahu veut dire quoi? Anta ja'alillahi niddan wa huwa khalaqak.
alors que c'est lui qui t'a créé. Donc, celui-là aussi, ça montre son ingratitude. Quelqu'un qui t'envoie au monde, qui t'a mis sur terre, et qui a pris des causes, ton père et ta mère pour t'envoyer sur terre. Il t'a façonné d'un liquide dans les entrailles de ta mère, dans les trois obscurités. L'obscurité du ventre, du placenta, hein, et de la matrice. Il t'a fait sortir, il t'a fait grandir, il t'a donné tes organes. Tu n'es pas fou, tu réfléchis, tu sais distinguer le bien du mal. Et toi, tu te lèves, tu penses que ta vie repose entre les mains d'un génie. Ou ta richesse est liée à un sacrifice annuel que tu dois faire dans le village. C'est toi, tu es ingrat. Pourquoi tu es ingrat? Quand tu étais faible dans le ventre de ta mère, qui te protégeait? Qui te nourrissait? Hein? Qui t'aidait à te développer? Est-ce que quand tu étais dans le ventre de ta maman, ils ont attaché code blanc noir sur ta main? Est-ce que pour ton évolution, soit le voir une vieille, ou qu'elle donne un monçon, ou bien, comme ça, quelque chose collé pour attacher, pour que tu puisses évoluer? Mais pourquoi quand tu sors, tes parents d'abord, depuis que tu es petit, ils ont pensé à garder quoi ta foi? Ils attachent quelque chose sur ta main blanc noir, que ça va t'aider à grandir. Ils attachent quelque chose sur tes reins, une corde sur tes reins, que ça va chercher quoi? Ouvert œil. Et tu grandis dans ça. Et tu vois. Donc, tu grandis dans ça, alors que quand elle est enceinte de toi, là, elle n'a pas fait tout cela. Mais si elle a fait tout cela, que cela était attaché à toi, là. C'est à elle qui s'est attaché. Mais qui t'a aidé à sortir en forme, tout? C'est Allah. Donc, en réalité, tu dois te confier à Allah comme ça aussi. Tu dois pas donner le pouvoir à autre chose. Dans les choses qui sont spécifiques à Allah. Comme on a dit, puis on a détaillé aussi. On dit, il y a des choses, on peut demander aux gens de faire pour toi. Tu envoies ton CV à quelqu'un pour qu'il t'aide à trouver du travail. Ça, c'est une cause que tu fais. Mais le travail, là, lui, il ne pourra pas te donner si Allah ne veut pas qu'il te donne. Allah va l'utiliser à te donner, pour que tu aies ce travail. Voire mieux que cela. Combien de personnes ont déposé un CV dans le coin et n'ont pas été appelées? Elles n'ont pas déposé un CV dans le coin et ils ont été appelés là-bas. Donc, en réalité, c'est Allah qui décrète les choses. Mais, quand on est venu sur la terre, on a retiré ce pouvoir à Allah, on a confié ça aux mortels, parmi les hommes et les djinns. Et on a confié ça aussi aux choses, quand nous avons compréhension. Donc, c'est le plus grand des péchés, le fait de donner un partenaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on lui a posé la question, on dit quoi encore? قيل ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. Ça fait. Ah, c'est pour ceux qui sont gourmands. Ceux qui aiment manger là. Il dit, le plus grand des péchés encore, c'est le fait de tuer ton enfant. De toi-même, le père, tu tues ton enfant, de peur qu'il vienne manger avec toi. Qui voit le lien entre ça et puis le shirk? Le fait de tuer ton enfant, de peur qu'il vienne partager ta nourriture. En quoi est-ce que ça s'appelle du shirk? Non, ici, là, on peut tuer le bébé par si les tu la voilà. Pour rendre ça encore plus clair, c'est comme si toi, tu n'as pas confiance que c'est Allah qui nourrit. C'est comme tu n'as pas confiance que c'est Allah qui nourrit. Aujourd'hui, les gens font planning familial pour ne pas avoir beaucoup d'enfants. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est eux-là qui s'occupent des enfants. Donc lui-là, il n'a pas encore la foi. Joe, fais ta vie.
Si ça vient là, c'est Allah qui a fait ça. Planning familial aussi, il y a, l'Islam n'est pas contre ça. Et Allah même a dit, a montré le planning familial dans le Saint-Coran. Il dit que les femmes allaitent leurs enfants pendant combien d'années? 2 ans. Or, il est connu, généralement, lorsque la femme allaite, elle peut pas quoi? Euh, contracter de grossesse, ce qui est normal. N'est-ce pas? Donc, si la femme a fait ce que Dieu lui a demandé, allaiter l'enfant pendant 2 ans, pour celle qui veut pas faire l'allaitement, donc du coup, la probabilité pour qu'elle ait autre enfant sera mince. Donc, il aura un minimum quoi, de 2 ans en chaque enfant. Donc, Allah même montre déjà le planning familial. Mais malgré ça, si l'enfant vient, c'est Allah qui a donné. C'est pas pourquoi Allah l'a donné. Et tu saches que chaque enfant vient avec sa subsistance. De la manière, Allah peut pas envoyer un enfant au monde, et puis, il va, non, non, non. Demain, toi, tu es là, et puis tu as l'argent, tu travailles, tu as des millions, là. Lui, s'il va venir là, il est petit, là. Il a aussi quoi? Sa subsistance. Mais, puisqu'il est enfant, il peut pas travailler. Toi, le père qui travaille là, Allah, on met ça dans tes avoirs. Nos papas, nos grands-pères, ils ont eu 12 enfants, 20 enfants, et autres là-bas. Mais, ils ne se sont pas souciés de ça. Mais, alhamdoulilah, chaque enfant a évolué, a grandi, voilà, on se rejoint. Donc, celui qui tue son enfant, qui s'afforme à enceinte, et puis il dit non, faut avorter. Il se fait encore prêt. On s'occupait des 2 autres là, lui là, il n'a pas encore foi en Allah subhanahu. Parce que, il, il s'est lui-même attribué, comme le frère l'a dit, l'exclusivité quoi? De subsistance. Il s'est mis dans la tête, c'est lui qui nourrit sa famille. Alors que c'est Allah qui nourrit chaque créature. Comme il a si bien dit sur le Coran. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il y a pas de dettes qui sont sur la terre, qui bougent sur la terre comme dans les cieux, si Allah n'est pas garant de quoi? De la subsistance. Quand t'enfantes du niveau quand on met 100 euros là, Allah m'a donné mia, pareil. Donc il laisse qui d'enfant. Parce que, il me sauve qu'à la soirée qui d'enfant, parce que, il veut ça là, quand la d'offre là, il y a chargé quand, il y a l'imanier matafaba. À quel comme, il va être là, il y a serré le bateau là, il veut cela qui a des mayata. Alors que Allah, il veut appel là. Donc, et puis, c'est vice versa. Le planning, voilà. Si le mari parle, il y a d'autres, c'est la femme qui refuse. Peu importe. À quel monsieur, à quel tueur, celle ou celui qui va éviter de prendre un enfant à cause des moyens là. Celui-là, il n'a pas encore d'enfant et il a fait un grand péché. Tu peux dire à ta femme d'avorter s'il y a un risque dedans. Si les médecins ont dit, ah, à cause de son bassin, à cause de tant, à cause de sa maladie, machin, machin, diabète, un truc comme ça, on a qu'à arrêter de quoi? Prendre grossesse. Et si elle prend grossesse, tu te demandes dans, parce qu'il y a un risque de mourir. Ça, c'est une parenthèse. Mais il n'est pas permis de tuer ton enfant, d'en faire avec ta femme, de peur de subvenir à leurs besoins. Et d'autres, ils pensent que ça aussi, c'est la modernité. Hein? Ils disent, vous, les Africains, mais on veut beaucoup d'enfants, c'est qu'on est en état. C'est qu'on est en état, on est en avance. Si on décide de travailler là, si on décide de travailler, d'être intelligent, de ne pas se critiquer, de ne pas s'envier, de ne pas se tuer inutilement, là, on est très en avance. C'est nous qui allons travailler pour les Européens. Parce que leur population est quoi? Est vieillissante. C'est nous qui allons faire la corvée. C'est nous, les Africains, on garde encore nos parents auprès de nous, parce qu'on est nombreux. Eux, ils ne peuvent pas faire ça. Et le père, il a eu 2 enfants.
La fille est mariée, elle est partie en Suède. Le gars est marié, il est là, mais il travaille. Lui, les vieux, est sur la maison. Il n'a pas de temps. Lui aussi, il dit, il va faire un enfant. Donc, le temps qu'il va faire un enfant même, le vieux est déjà vieux. Il fait comment? Il n'y a pas petit enfant qui est déjà grand, s'occuper de lui. On en va où ça? Foyer de quoi? Donc, foyer de retraite. Et puis, Allah est fort, hein. C'est-à-dire, il est minken. Ce que tu fais là, toi, mais ça te rattrape. Le blanc, après son travail, il va acheter son enfant quoi? À la crèche. C'est pas ça. Papa travaille, maman travaille. Il va donner son enfant aux gens. Occupez-vous de lui. Je suis trop occupé. Il faut pas faire ça. Donc, eux s'occupent de quoi? De laver, de nettoyer. Avec l'enfant a besoin de quoi? De lui. Il a besoin de sa maman. Il a besoin d'être avec lui sur son dos, la sentir, tout ça. Avec cela. Et tu vois. Donc, ils l'ont jeté, non. Cet enfant aussi, puisqu'il a été jeté, il a été élevé par d'autres personnes. Il a senti la chaleur d'autres personnes, que ce soit ses parents. Quand il grandit aussi, à Fastia n'a pas besoin de la tournée. Ce truc qui accroche l'enfant à la maman, c'est pas aussi développé que ça. Donc, il fait comment? Il ne trouve pas de remords même à aller les déposer quelque part là-bas. Et puis, il fait sa vie. Après, monsieur, il va les voir. Il faut qu'on l'appelle pour dire non, ton père est dans tel problème. Il vient auprès de lui, c'est fini. Parce que vous aussi, vous avez commencé quoi? Comme ça. On peut travailler, oui, mais il faut avoir du temps pour t'occuper de ton enfant. Le mettre sur ton dos, le mettre sur ton pied, le prendre te promener avec lui. C'est tout ça qui crée la fonction. Il faut lui montrer que tu l'aimes, que faut lui montrer que quoi? Tu es content de sa venue. Mais il ne faut pas le tuer. Le gars qui vient partager quoi? Ta nourriture. Sans avoir compréhension. Donc c'est la deuxième, euh, le deuxième grand péché, le fait de tuer son enfant, de peur qu'il partage sa nourriture. Il est encore, et quoi encore? Il dit, Qala, Antuzaniya, Halilata, Jarika. متفق عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Et le troisième grand péché, le fait de commettre l'adultère avec la femme de ton voisin. Le fait de commettre l'adultère avec la femme de ton voisin, l'adultère lui-même là, en soi, est un grand péché. Ton voisin encore, il a son droit sur toi. Donc, quand tu commets avec sa femme aussi, ça aggrave aussi le péché. Donc, c'est des choses qui sont à éviter. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le le volet shirk à Allah subhanahu wa ta'ala. Donner un partenaire à un autre partenaire qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala, tuer sa progéniture de peur que quoi, tu ne puisses subvenir à la subsistance alors que c'est Allah qui vous nourrit tous. Et فبين صلى الله عليه وسلم أن الشرك أعظم الذنوب وأشدها وأخطرها. Donc, à travers ce hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous montre quoi? Le shirk أعظم الذنوب est le péché le plus énorme, le plus grave. وأشدها le plus grave. وأخطرها le plus dangereux. Le fait de donner un partenaire à Allah, le fait de faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. وفي حديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله. Cela صلى الله عليه وسلم kakanto sabama ko ntena alalonia tudumu bea bilebala oko bala ko me fe iba alalonia ya Rasulullah ako tudumu bea bilebala ole an tushrika ole ashirku billah, le fait de donner un partenaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc
On a eu des versets qui montrent que le shirk est grave. On a eu aussi des hadiths authentiques que le shirk aussi est grave. Et le musulman doit ça l'écarter énormément. Hadith, متفق عليه énormément de authentique. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. Donc, le tawhid, c'est le fait de unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. والشرك هو دعوة غير الله مع الله. Et le shirk, c'est le fait de quoi? D'invoquer autre qu'Allah avec Allah subhanahu wa ta'ala. تدعوه أو تخافوه. Ou encore, tu l'invoques, ou même tu fais des doigts pour lui, pour ce partenaire-là, ou encore tu as peur de ce partenaire, de cette chose, ou bien de ce djinn-là, au même titre qu'Allah, ou même plus qu'Allah. Ça aussi, c'est donner, faire du shirk à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on a dit, en tadro, on dit à l'ibada, il y a plusieurs catégories d'adoration. Il y a l'adoration standard comme on connaît, la prière, le jeûne, le hajj, tout ça. N'est-ce pas? Mais on a ajouté qu'il y a quoi dedans? On a la peur, on a l'espoir, on a l'invocation, on a l'espérance. Tout ça, c'est l'adoration. Donc, celui qui place ces choses-là, ces adorations-là, pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit un djinn, un ange, ou un prophète, ou un saint, celui-là, les mouchiks. Mais toutes ces choses relèvent de l'exclusivité d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit avoir peur que d'Allah. Et on a dit qu'il y a une peur qui est naturelle. Le fait de voir pistolet, tu as peur. Ça, c'est naturel. Mais le fait de penser que quelqu'un peut atteindre à ta vie à travers le mystique, ça, tu ne dois pas avoir peur de ça. Donc, il peut rien créer. Voilà. Parce que c'est Allah qui gère. Il est une créature. Donc, il n'a pas le pouvoir sur ta vie. Il n'a pas le pouvoir sur ta santé. Et si même il fait ses manigances et que ça t'atteint, c'est Allah qui a voulu que ça t'atteigne. Aussi, Rasulullah sallam, ils ont fait la sorcellerie, non? Au prophète d'Allah. Ils l'ont atteint, ils ne l'ont pas atteint. Ils l'ont atteint. Qui a permis? C'est ça qui a permis. Quand Allah voulait le délivrer, il peut l'envoyer encore les versets, les sourates pour le délivrer. Pour montrer que quoi? Tu peux avoir le tawhid, mais quelqu'un peut te faire du mal, il va faire des choses, ça va t'atteindre. Mais toi, faut pas penser que c'est lui, quelqu'un qui a fait ça. C'est Allah qui te prouve avec quoi? Cela pour voir ta foi. Et tu gardes la foi là-dedans, tu pries Allah, tu l'invoques, Allah va te délivrer, comme il a délivré Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand tu penses que c'est l'homme qui a fait, et puis tu vas voir un homme pour qu'il puisse annuler ça là, c'est là, toi, tu as fait quoi? Le shirk. Tu n'as pas été patient comme Rasoul a été patient. Tu n'as pas utilisé les causes que Rasoul a utilisées. C'est comme ça. Donc, c'est pourquoi aussi le musulman, constamment, puisque nous, on ne va pas chez charlatan, on ne va pas chez féticheur, on ne va pas chez marabout, on ne va pas chez clamor. Hein? Pour un seul colis manger, on va faire quoi? Hein? Voilà. On doit mettre l'accent sur les invocations. Si tu as décidé de ne pas porter gris-gris, ne pas porter gris-gris, ne pas te laver avec les médicaments, avec sang de poulet, quand de gauche, dans la canarie, les trucs comme ça. Et pas que le canarie n'est pas bon, hein. Les plantes sont bonnes, pas de problème. Ah, tu vas pas les choses. Les canaries on dit non, pour chauffer, canarie là. Ils ont des trucs là-bas. Faut attendre, où à condition dedans? Ni, donc à chaque tout là, c'est un canarie, quoi. Où à genou derrière. C'est-à-dire, quand on chauffe, voilà, tu peux trois carrés là-dedans. Ou encore, on a, ça c'est les canaries qui sont dangereux. Dangereux parce que quoi? Il y a toujours un témoin derrière. Pour un médicament, non, pour boire un médicament là, et bien, c'est qu'il t'accoupe. Tu t'assois devant la porte pour boire le médicament. Ça, c'est pas bon médicament. Un bon médicament, c'est ce qu'on va couper le médicament, on met, et voilà, il y a mis soroma, il y a mis soroma, il y a mis blafé. Soroma, il y a mis, ça n'est dominicain. Blafé, il y a mis, fêté, c'est quoi là? Voilà. Ça, c'est des médicaments qui sont simples. C'est comme tu vas à l'hôpital, ou bien,
On dit, mais comment ça là? Tu prends 3 fois, un matin, un midi, un soir. Un matin, un soir. Voilà. Mais quand on dit non, pour pouvoir faire le médicament, il faut attendre à minuit, ou bien, ou soit tu vas laver ça au milieu de la cour. C'est compliqué. Hein? Voilà. Et puis, ni pendant au flat trop là, il est à Dara Chikane Fula. Il est à fait du coup. Bon, ces choses-là, c'est compliqué. Voilà. Sinon, il y a des bons médicaments africains qui sont là, qui existent. Et lui qui se lève aujourd'hui, il va prendre un génie là-bas. Surtout aujourd'hui même, nos sœurs, elles payent les génies. Tiens, tous les filles du là, ils ont code l'endroit sur les mains. Les collés sur les cheveux. D'autres, c'est masli, c'est embellissement, c'est mode. Mais la plupart, c'est ça. Hein? Non, courir, jamais courir dans la tête. Par exemple, si c'est, oui, non, si tu mets courir dans ta tête, c'est quelqu'un qui a dit de mettre là, que ça te protège là. Toi, même t'es mouchrik même. On te comment il a essayé comment? Il casse là, kabango. Ni mal, mal fini, né? Il veut tout bien boire là. Mais si tu continues là, faut savoir que, il y a la moyenne, à l'arracher là, parce qu'il a dit, c'est bon? Mais si tu as la masse, on regarde maintenant. Est-ce que quand c'est de tes cheveux là, l'eau arrive, atteint tes cheveux. Si ça atteint tes cheveux, il n'y a pas de problème. Eh, tu vois. Et en la matière, parce que dans la mission, l'eau doit toucher les cheveux, mais pas forcément, ça doit mouiller les cheveux, juste un peu, mais pas forcément toucher tous les parties des cheveux aussi. C'est dans Djanaba où on insiste à ce que ça touche les cuirs chevelus. Eh, tu vois. Mais la plupart de ceux qui font ça, c'est côté balaboutage et là-bas. 40%. Donc, le shirk est le plus grand des péchés. Et le musulman s'en écarter. Le tawhid, c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Le shirk, c'est le fait de donner, d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, on ne doit pas immoler pour autre qu'Allah. Ça, on a dit ça. Ibn Asaka, bon, là, bon, là, quand bon, pour n'a suko saraka de même. Quand bon, ma fala, que n'a chaque peu c'est quand baraka. Non, non. Tu fais ton sacrifice, c'est pour toi-même que tu fais. Tu vois qu'il y a un blocage dans tes affaires. Tu fais ça pour pas trop. Or, tu sais que le sacrifice, là, c'est l'une des plus grandes adorations. Le fait qu'à passer pour Allah, partout, pas les mêmes. Tu vas payer un bouton, tu tues cela, avec l'intention que Allah décante la situation. Alhamdoulilah, pas de problème. Mais ni mort qui là, à quel il a. C'est-à-dire, tu vas voir quelqu'un, puis il te fait ça là. C'est comme si tu as donné un partenaire à Allah subhanahu wa ta'ala, et cela est un grand péché. Donc, on va terminer avec cette partie. وهذا هو الشرك الأكبر. Il dit, c'est cela qu'on appelle un shirk akbar. Invoquer autre qu'Allah, tuer immoler pour autre qu'Allah, avoir peur d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir espoir en autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, ça, c'est le shirk akbar. Sawa akana al-madhu nabiyyan. Il dit que celui qu'on invoque soit un prophète, ou malakat, un ange, ou jinnat, ou un génie. Il dit tout cela relève quoi? De shirk. Ou shajaran, ou un arbre, ou hajaran, ou une pierre, ou rien de tel que ça soit autre que cela, lui, cela relève quoi? Du shirk. ولهذا قال تعالى واعبدوا الله ولا تشرك به شيئا. Et c'est pour cela là, tu quoi? Adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Fashay'a nakira. Le fait que Allah dit shay'a, il n'a pas déterminé. Et il voilà, tout ce que Bichet et n'associé rien à Allah. Quand on dit rien là, c'est pas déterminé. Allah n'a pas dit n'associez pas un ange à moi. N'associez pas un prophète à moi. Il dit n'associez rien. Dans rien, c'est général.
Ça prend tout. Rien, ça peut être un prophète, ça peut être un ange, ça peut être tout sauf Allah. Donc, ce que tu adores qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala est le shirk. نقلا في سياق النحو فتعم فتعم كل شيء وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Allah dit quoi? On a commandé aux hommes que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère et exclusif. وأعظم ما أمر الله به التوحيد. La plus grande chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à sa créature est le tawhid. وهو إفراد الله بالعبادة. Et c'est le fait de l'initier dans l'adoration. وأعظم ما نهى عنه فالشرك. Et la pire des choses qu'Allah a interdit à ses serviteurs est al-shirk billah, qu'on lui donne un associé, comme cela a précédé. ولهذا أكثر سبحانه وتعالى في القرآن من أمر التوحيد والنهي عن المنكر. Et raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a multiplié les mises en garde contre le shirk et a ordonné à travers les versets quoi? Le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala qui t'accorde la compréhension, qui ne guide sur le chemin. Donc, notre prochain, on va rentrer dans le bayan, mujmal, des salatati usul. On voit un autre point des trois fondements qu'on appelle la bonne compréhension qui nous guide sur le chemin. Subhanakallah, bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin.